Je suis malade, mais je suis à Rio. Je vais vous poser, je vais vous expliquer un peu le programme. Du coup, on est sur le dernier pays de mon petit road trip en Amérique du Sud, Amérique latine. Je suis malade depuis quelques jours. Bon là ça va un peu mieux, mais si vous voyez que ma voix elle est un peu cassée, elle est pas comme d'habitude, c'est parce que je suis malade. Du coup on est sur le dernier pays, je reviens de Bolivie. J'ai fait 4 jours, 5 jours en Bolivie. J'ai pas vlogué là-bas, mais si vous voulez un peu voir ce que j'ai fait, Instagram. Désolée pour celles à qui j'ai dit de me suivre sur Snap il y a quelques mois. Je suis jamais sur Snap. Mais par contre Instagram vraiment c'est une valeur sûre, je mets quasi quotidiennement des stories. Si vous voulez suivre un peu mon road trip, enfin même s'il est terminé maintenant, mais si vous voulez voir les stories à la une etc, c'est sur Insta. Du coup je suis au Brésil, je suis trop mais trop contente parce qu'après les randonnées, après les bus, après nanani nanana, je suis enfin dans un pays où il y a du soleil, où il y a la plage, où juste en fait le mood c'est vraiment vacances et je suis trop contente de finir sur ça. Bon de toute façon je vous ferai une vidéo bilan, mais je suis fatiguée. Vraiment tout ce qui est randonnée, les bus, nanani, ça m'a KO. Alors de base je me suis dit ok je vais aller faire un petit tour au Brésil en mode un petit road trip, je vais aller faire Rio, puis le nord etc. Mais je vous avoue que alors déjà je suis fatiguée de fatiguer. Je ne veux plus de déplacements, de longs déplacements etc. Du coup je vais pas aller faire le nord. Je vais juste rester à Rio et faire Ilha Grande dans quelques jours. L'argent j'ai plus d'argent donc forcément aller au nord etc j'ai plus d'argent donc je suis restée à Rio tranquillement jusqu'à mon retour en France. D'ailleurs va falloir que je prenne mon billet retour. À chaque fois je repousse de le prendre parce que je me dis ah c'est trop cher, ah est-ce que je pars quand, bref faut que je prenne ce billet retour aujourd'hui. Je suis arrivée hier, j'ai passé la nuit dans les vols parce que je reviens de Bolivie etc. Du coup hier j'ai passé ma petite journée à Rio pour un peu explorer Copacabana et tout, un peu me mettre dans l'ambiance. Je vous avoue que quand je suis sortie j'étais parano parce que bah forcément à chaque fois que tu vas dans un pays bah tu tombes sur des TikTok et là les TikTok c'était ouais ne sortez pas avec votre téléphone, faut le cacher comme si, enfin bref, et il y avait que ça dans ma tête. J'avais l'impression que hier quand je marchais dans la rue tout le monde allait vouloir me voler le téléphone. Du coup je vous avoue que j'ai eu trop peur hier, j'étais vraiment parano mais au final rien ne s'est passé. À la fin de la vidéo je vous ferai un peu mon ressenti de Rio de Janeiro, des différents endroits que j'ai visités, au niveau de la sécurité etc. Parce qu'on entend vraiment pas mal de choses. En gros pour moi c'est hyper important de faire son propre avis, sa propre expérience, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais l'Amérique du Sud c'est pas safe et tout. Pour le moment je me suis sentie absolument hyper safe. Après c'est vrai que bah, y a la réalité des choses. Je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. Et voilà du coup aujourd'hui petit programme. Je vais aller je pense vers Leblon, Ipanema. Je vais sûrement aller dans le plus grand Havaianas Store pour aller customiser des petites tongs Havaianas. Je suis obligée. Je pense que je vais me faire une petite journée shopping aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je pense que je vais manger des spécialités etc. Bref, d'ailleurs je me suis fait une petite liste à ce qu'il y a à faire au Brésil. Tester l'açaï, acheter des Havaianas, acheter des maillots de bain genre vert et jaune là, acheter des t-shirts de foot pour mon frère et moi, acheter le produit TikTok cheveux boucles, faire des tresses. Et je suis ici juste pour acheter finalement. L'argent, j'ai plus d'argent. Let's go, on va visiter Rio ensemble, c'est parti. Je vous montre mon outfit, petit haut, jupe longue, et je vais mettre ces petites Havaianas que j'ai achetées hier. Donc des Havaianas toutes blanches comme ça parce que les tongs que j'avais de base, je les avais achetées au Guatemala. C'était des vieilles tongs à 2 € qui me font des ampoules, elles font trop mal et elles franchement elles sont superbes. Regardez elles sont bien épaisses et tout, elles sont toutes blanches du coup elles passent avec toutes mes outfits, trop bien. Petit sac en toile pour mettre ma bouteille d'eau etc. Et let's go. Bon dia. Pour la première journée, je me suis rendue dans le quartier d'Ipanema, donc c'est un peu un des quartiers riches de Rio. Donc j'ai pris un petit latte glacé à la vanille chez The Coffee qui était très bon et je suis allée dans la plus grande boutique Havaianas du monde. On peut même customiser des tongs, mais il n'y avait pas énormément de choix dans cette boutique, mais si vous voulez, vous pouvez le faire dans pratiquement tous les magasins Havaianas à Rio. Ensuite, il y a un marché ouvert tous les dimanches à Ipanema, c'est le marché hippie. Et ils vendent pas mal de choses comme des souvenirs, des t-shirts, des maillots de bain, de l'art. Et franchement, c'est super sympa à visiter. Et bien évidemment, je suis partie à la plage d'Ipanema pour profiter de la mer et du soleil. J'ai même pu tester le maïs là-bas et une glace à la pistache de chez Bacio di Latte. Faut absolument que vous testez leur glace si vous passez à Rio, c'était tellement délicieux.
Et ce que j'aime bien à Rio, c'est que absolument tout le monde fait du sport, que ce soit du foot, du volley, du roller, du jogging. Genre c'est fou à quel point il y a la culture du sport ici. Et en fin de journée, à l'heure du sunset, je suis partie visiter le pain de sucre, donc c'est un incontournable pour admirer Rio en hauteur. On commence tôt la deuxième journée à Rio pour aller visiter le Corcovado, donc une des 7 merveilles du monde à Rio. Alors ça, c'est plus qu'un incontournable à visiter. Ça se visite assez rapidement en vrai, et même si t'arrives le plus tôt possible, il y aura toujours beaucoup de monde. Limite, t'arrives pas à circuler, donc j'y suis restée pas longtemps parce qu'il y avait pas mal de foule, mais j'ai quand même pu admirer la vue. Et pour les intéressés, il y a même une chapelle. Ensuite, j'ai pris un Uber Moto direction le petit déj, vous me connaissez à force. Donc là, j'avais pris un ice caramel macchiato et un bol fruits rouges granola. C'était juste excellent, vraiment cette adresse 10 sur 10. Et pour changer un peu de décor, on est parti à la plage de Joatinga, donc c'est à 30 minutes en voiture de Rio. Parce que c'est vrai que les plages d'Ipanema et de Copacabana, c'est sympa, mais c'est blindé. Et là, j'avais trouvé cette plage où il y avait beaucoup moins de monde et c'est beaucoup plus safe parce que c'était dans un endroit privé, mais ça reste gratuit. Et en fin de journée, on est retourné à Ipanema pour tenter de voir le sunset sans succès, mais j'ai fait quand même quelques plans drones. Et je sais pas pourquoi j'aime trop Ipanema. Et ensuite on est parti à Copacabana et tous les soirs il y a un marché de nuit où j'ai acheté tous mes souvenirs là-bas parce que je trouvais que les prix étaient un peu moins chers ici. Et d'ailleurs je vous ai pas dit concernant tout ce qui est argent, vous pouvez absolument tout payer par carte. À Copacabana il y a aussi pas mal de stands pour manger et ce soir j'avais testé des brochettes de queijo, donc des brochettes de fromage avec du miel dessus. Et je voulais vous montrer ce que je mange quasi tous les soirs ici pour 5 €, donc c'est un resto qui paye pas de mine à côté de mon hôtel. C'est une assiette où il y a un peu de tout, du poisson, du riz, des haricots rouges et de la farine de manioc. Mais alors ça, je suis devenue accro, c'est une spécialité ici au Brésil, faut absolument tester. Troisième jour à Rio, toujours sur mon Uber Moto, donc je me suis encore rendue à The Coffee pour profiter des prix parce qu'en France c'est le double. Donc cette fois-ci j'avais pris un matcha latte à la fraise et j'ai voulu visiter un endroit que j'avais vu sur Google Maps et qui avait l'air magnifique. Donc c'est un parc avec une sorte de bâtisse où tu peux déjeuner, donc dans un cadre magnifique, mais il y avait pas mal d'attentes et je me voyais mal attendre sous cette chaleur. Donc j'ai juste profité du parc et de la verdure autour. Et ensuite on est retourné à l'hôtel se préparer car on avait rendez-vous avec un guide pour visiter la favela de Rocinha. Alors de base c'est pas quelque chose que je voulais faire parce que je me suis dit c'est bizarre en vrai de visiter une favela. Je me posais beaucoup de questions sur est-ce que c'est éthique parce que je voyais un peu ça comme du tourisme voyeuriste, genre un peu visiter la misère. Bref j'hésitais mais ma copine voulait absolument le faire donc j'allais pas la laisser seule. Et en vrai tout n'est pas tout noir ou tout blanc, genre en vrai ça soutient l'économie locale, je découvre une autre facette de Rio et ça déconstruit en vrai certaines idées reçues qu'on peut avoir. Donc voilà, j'y suis allée, j'ai pas beaucoup filmé mais je vous fais un débrief en fin de vidéo. Brasil.
visiter les fameuses marches à côté de Santa Teresa. En fait, c'est des marches et il y a des carreaux qui viennent de partout dans le monde, donc ça va être stylé, c'est un truc hyper touristique à faire. Ensuite, je vais aller bruncher bien évidemment à Ipanema, comme ça après j'irai à la plage, etc. Ça va être trop bien. Let's go. Bon, c'est pas avec cette vidéo que vous manquerez d'adresses pour manger. Donc après avoir visité Santa Teresa, on est parti bruncher à Noosa Café. J'ai pris un latte à la pistache qui était trop bon. J'en avais déjà testé un à Paris qui était pas ouf en plus. Donc j'ai retenté et j'ai pas été déçue. Et on a pris un grilled cheese, un toast au saumon et un bol muesli mangue passion. Alors pour conclure, le salé franchement c'était très basique, genre rien d'exceptionnel. Mais le sucré, donc le latte et le bol, c'était trop bon, donc c'est validé. Ensuite on a passé l'après-midi à la plage d'Ipanema. Et d'ailleurs je vous ai même pas montré la plage de Copacabana. Mais en fait j'y allais jamais parce que l'eau est noire, alors que celle d'Ipanema elle est beaucoup plus bleue, donc beaucoup plus agréable pour se baigner. En tout cas c'est comme ça que c'était quand j'y étais, donc c'est pour ça que j'aimais bien aller à la plage ici. J'ai bien évidemment pris un açaï parce que tu peux pas aller au Brésil et à Rio sans avoir testé l'açaï, vraiment c'est pas possible. Et comme on est gourmand ici, on a encore pris un açaï en dessert chez The Best Açaï. Cette adresse c'est trop une dinguerie parce que déjà il y a plusieurs types d'açaï et en plus il y a tellement de toppings, donc des fruits et surtout mes deux coups de cœur, crème de pistache et beurre de cacahuète. Non, vraiment là j'en parle, ça me manque trop, c'est trop une dinguerie. Pas loin de la ville de Rio mais toujours dans l'état de Rio de Janeiro, on est parti visiter Ilha Grande. Donc dès que j'ai mis les pieds ici, j'avais tellement l'impression d'être en Asie, genre en Thaïlande sur l'île de Koh Phi Phi, je vous jure. Et ici il n'y a pas de voiture, on se déplace à pied ou en bateau et il y a la possibilité de faire des excursions. Et franchement l'île est assez touristique en vrai, mais c'est tellement beau avec la forêt tropicale, l'eau verte, loin du bruit, loin de la ville. Mais c'est quand même animé le soir, donc franchement c'est un bon mix. Franchement c'était une belle escapade loin de la ville de Rio. Donc après on est rentré à Rio de Janeiro pour quelques jours pour terminer le road trip. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et nous on se retrouve tout de suite pour le débrief et même un haul de mes souvenirs. Me revoilà en France dans ma chambre. La transition est brutale. Du coup pour celles qui suivent un peu le road trip, je vous prépare une vidéo bilan, une vidéo retour, etc. Mais là je vais vous faire un petit récap de mon séjour au Brésil. Alors là je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. En vrai ça va, j'ai pas acheté grand chose. Du coup, alors bien évidemment j'ai acheté des Havaianas. J'en ai acheté deux, je voulais en acheter plus. Bah attends, je vous explique. Alors j'ai acheté cette paire pour ma mère, elle est trop belle, genre vert et jaune, couleur du Brésil. Et comme vous avez vu, j'ai acheté des blanches et je voulais en acheter d'autres, genre des beiges ou des gold un peu, j'en avais vu, mais en fait j'avais plus ma taille. Et c'était le dernier jour, bref. Du coup j'ai pu acheter que ces deux là, mais c'est pas grave. En tout cas c'est grave pas cher les Havaianas. Au Brésil c'est genre 6 €, 12 € selon la paire, vraiment c'est bénef. Ensuite bah j'ai acheté ce haut, ce petit débardeur, je l'aime trop. J'ai acheté un petit maillot de foot pour mon frère, donc Ronaldinho. Je l'ai acheté au marché de Copacabana, je l'ai eu pour 11 € il me semble. J'ai grave lui piqué. J'ai acheté un autre maillot de foot, donc celui-là il me semble que c'est le maillot des Flamengo. Je vous avoue que je suis pas du tout le foot, je l'ai acheté parce que tout le monde le portait dans la rue. Petite pigeonne que je suis, j'ai suivi tout le monde. D'ailleurs j'avais vu plein de gens qui disaient que ce maillot là, le jaune, il avait grave été pris en partie par l'extrême droite et tout et que fallait le pas... Attendez, je suis essoufflée. Excusez-moi, que en gros fallait pas le porter à Rio. Alors perso, j'ai vu absolument tout le monde, tous les touristes du monde porter ce maillot. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Voilà, juste pour préciser. Pour moi, je me suis pris un petit pareo ou une petite serviette de plage comme ça, magnifique, du drapeau du Brésil. Je suis trop contente de l'avoir, il est trop beau. Et si vous ne saviez pas, les Brésiliennes, vraiment, elles sont hyper connues pour leurs cheveux. Les produits capillaires, c'est très très réputé là-bas. Du coup, j'ai pris quelques trucs, donc j'ai pas pris plein de choses. En fait, je voulais prendre, vous savez, un produit pour définir les boucles. Sauf que les produits, ils étaient à plus de 100 ml et moi, je voyage avec un bagage en cabine, du coup, j'ai pas pu. Mais j'ai acheté quelques trucs, c'est vraiment en vrai que pour la pousse des cheveux. Donc j'ai acheté ça, c'est de l'extrait d'ail, je pense que c'est à mettre en mode un peu comme de l'huile de ricin. Et il faut savoir que l'ail c'est hyper bon pour la pousse des cheveux, vraiment ça stimule la pousse. J'ai pris ces petites fioles, donc c'est un traitement au ricin. Je me souviens plus de la boutique où j'ai acheté mais je vous l'affiche ici. Maintenant parlons de la sécurité au Brésil, à Rio notamment. Est-ce que c'est safe, est-ce que c'est pas safe? Alors moi j'ai été 3 jours toute seule, puis après il y a une copine qui m'a rejoint. Au début j'étais extrêmement
extrêmement parano parce que j'avais vu plein de TikTok, plein de témoignages qu'il y avait eu des vols, ouais je me suis volé mon téléphone, etc. Enfin bref, plein de témoignages comme ça. Et j'avais hyper peur de me faire voler mon téléphone, mais pas forcément de plus avoir mon téléphone, c'était plutôt, vous voyez, la violence en fait de se faire voler quelque chose. Et du coup j'étais tout le temps là, en fait je sortais jamais mon téléphone. C'est pour ça que le vlog il est principalement en voix off, c'est parce qu'en gros je le sortais vraiment en vite fait quoi. En fait plus les jours passaient et plus je me sentais à l'aise à Rio, plus j'étais bien, plus j'avais ma petite routine à Rio, je me suis imprégnée des lieux et bref je me sentais plus à l'aise. Et d'ailleurs j'ai vu aucun braquage, aucun vol et tout, enfin en tout cas moi pendant 10 jours j'ai rien vu de tout ça. Je pense que si tu vas là-bas faut prendre ses précautions. En gros faut pas que ton téléphone soit visible. Quelqu'un qui va vouloir vous voler, il va vouloir être sûr que vous avez un téléphone bien. Si personne ne voit votre téléphone, bah personne va vous embêter. Petites astuces, moi ce que je faisais par exemple pour commander mon Uber, pour regarder où je vais, genre Google Maps et tout, bah en fait, soit je me cachais, genre j'étais hyper discrète, ou soit j'allais dans un magasin, puis après je ressortais. En gros quand tu vas là-bas, faut pas être parano parce que je pense que ça peut vraiment tuer votre voyage. Pareil, il y a des témoignages qui disaient qu'ils se sont fait voler leur téléphone, par exemple dans un taxi, dans un Uber, parce qu'ils avaient les fenêtres baissées. Après c'est pas parce que tu sors ton téléphone une fois que tu vas te faire voler. Hein. Bref, voilà, ça c'est vraiment le point négatif du voyage à Rio, c'est que en gros faut être toujours alerte, toujours en mode faire attention, etc. Alors que d'habitude bah je fais pas attention, genre juste je vis ma vie. Et le fait d'avoir cette charge mentale là, moi quand par exemple quand je vais en vacances, je veux être tranquille d'esprit, vous voyez. Et là j'étais pas tranquille d'esprit. En tout cas voilà, faut pas être parano mais faire attention quand même. Voilà. Et il y a des filles qui m'ont demandé si c'était safe solo pour une fille seule. Donc moi comme je vous ai dit j'étais 3 jours solo, donc je peux pas vraiment vous donner un avis concret, mais pour moi c'est safe dans le sens où c'est très touristique Rio. Vous serez jamais seul dans les rues à part si vous sortez hyper tard le soir. Pour moi j'ai pas vu de mecs relous. C'est très touristique, il y a beaucoup de monde dans les rues. Donc pour moi vous pouvez y aller seul, il y a pas de souci. Maintenant parlons des favelas, enfin de la favela de Rocinha que j'ai pu visiter. Parce que je sais pas si visiter c'est le bon mot mais vous m'avez compris. Donc le guide qu'on a choisi, on l'a trouvé sur les réseaux sociaux. Enfin c'est un jeune. On s'est dit pourquoi pas aller avec lui. Il y avait d'autres Français avec nous donc c'était grave bien, on s'est grave bien entendu et tout, c'était grave drôle. On a commencé par prendre des motos pour qui nous emmènent en haut. Donc c'est comme des taxis motos mais de la favela. J'ai jamais vu des motos qui allaient aussi vite. C'était un moment qui était cool. Après on a vu un peu Rio en hauteur et en fait on a pu voir, mais vous savez comme dans les livres d'histoire géo là, quand vous voyez la démarcation entre la favela et les grands buildings de Rio, je vous jure que c'était pareil. C'était comme à l'école, vraiment c'était incroyable en fait de se dire que il y a genre 10 ans on apprenait ça en cours d'histoire géo et là j'y étais. Je sais pas comment expliquer, c'était ouf. Ensuite on a, alors ça c'était trop bien par contre, on a vu un cours de capoeira, donc des jeunes qui faisaient de la capoeira, c'était trop bien franchement, ils mettent grave l'ambiance. Et ensuite on s'est posé dans un endroit et on n'a rien fait de spécial, on a juste discuté etc. Puis après on est allé dans un stade de foot, certaines personnes du groupe qui ont joué etc. avec les petits. Alors voilà, en gros c'était ça un peu le programme et ensuite on a mangé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors franchement il y avait des moments qui étaient grave bien et tout. Voir les jeunes qui font de la capoeira et tout, j'avais jamais vu de capoeira de ma vie, bref c'était trop bien. Mais je trouvais que le choix du guide c'était pas le meilleur choix parce que en fait j'avais vraiment l'impression qu'il nous faisait un tour de son quartier mais genre sans vraiment nous expliquer. J'étais un peu déçue parce que pendant genre 1 ou 2 heures on est resté à rien faire. Vous voyez quand vous réservez un guide par exemple, bah vous vous attendez à avoir des informations, à en apprendre plus sur le truc. Oui on a appris des choses mais c'était vraiment léger. Mais si c'était à refaire j'aurais bien pris la youtubeuse La Maison Le Corps et l'Esprit. Donc c'est une youtubeuse française qui habite à Rio et qui a un copain qui est brésilien et en fait eux deux maintenant ils font des excursions au Brésil et notamment des tours dans la favela et je pense que leur tour à eux je pense qu'il est plus éthique. En gros t'apprends plus de choses, je pense. Par contre quand on posait des questions ils répondaient etc. Enfin bref c'était bien. En plus pour la petite anecdote à un moment on a entendu un boum, c'était genre un coup de feu ou un truc comme ça et le guide nous a dit ouais si vous entendez 3 booms c'est qu'il y a une descente de police. Et à un moment il y avait un peu de mouvement et tout, il avait quelqu'un au téléphone et il a dit ouais abritez-vous dans le magasin, c'est bizarre. C'est pour ça que de base je voulais pas y aller, c'est parce que je trouve que c'est un endroit dangereux. Certes il y aura pas beaucoup de vols dans les favelas parce qu'en fait si tu voles ou si tu fais un délit ou un truc, ceux qui dirigent on va dire la favela, t'inquiète pas qu'ils vont s'occuper de toi. En fait ce qui est fou c'est que dans la favela n'est pas dirigée par l'État, elle est dirigée par des cartels ou des gangs et bref c'est vraiment une dinguerie quand tu y penses. C'est vraiment pas des bidonvilles hein, comme on pourrait penser, pas du tout, c'est vraiment une ville dans une ville, genre
assez fou. Genre il y a des petits commerces, enfin bref c'est vraiment une ville, mais il y a des côtés un peu sombres on va dire. C'est ici que se termine mon petit road trip en Amérique du Sud / Amérique latine. Franchement le Brésil c'était trop bien. J'ai kiffé Rio, j'ai kiffé être au soleil avec la plage etc. Et comme je vous ai dit, plus le temps passait et plus j'étais bien dans la ville, plus je me sentais bien, plus j'étais limite comme chez moi. J'ai vraiment kiffé mon séjour à Rio. Et d'ailleurs je prépare une vidéo bilan de mon road trip en Amérique du Sud, de mes 2 mois et demi. Donc si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.